Elle m'a demandé de l'aider à trouver des solutions pour jongler efficacement, avec sérénité, entre son travail, sa famille, son besoin de repos. Alors je me suis dit que c'était un excellent sujet à aborder avec vous aujourd'hui, parce qu'elle n'est pas seule à ressentir ça et vous n'êtes pas seul non plus. Bienvenue dans Mission Indigo, le podcast qui illumine votre chemin vers l'harmonie rêvée entre votre réussite professionnelle, votre aventure entrepreneuriale et une vie personnelle épanouissante et riche de sens. Je suis votre hôte Sandrine Guyadère, présidente fondatrice de l'entreprise Mission Indigo. Après un parcours opérationnel et managérial de plus de 15 ans dans des multinationales, j'ai choisi en 2018 de mettre au service des entreprises mes expériences acquises et mes expertises additionnelles dans le domaine de l'accompagnement du manager et du dirigeant d'entreprise. Dans ce podcast, je vous amène au fil des épisodes à faire évoluer votre mindset, c'est-à-dire votre état d'esprit, votre leadership, votre santé, parce que vos enjeux professionnels impactent votre bien-être et votre santé mentale et physique. C'est parti pour l'épisode du jour. Hier, j'étais en session d'accompagnement avec une présidente fondatrice d'une belle PME française et elle me confiait que chaque année, elle part en vacances avec l'espoir de se ressourcer. Elle y croit vraiment. Pourtant, son poste, sa passion du business, les enjeux qui sont liés, qu'est-ce que ça fait? Ça l'empêche de couper complètement. Alors, pour elle, c'est ok, mais pas pour son mari et ça déteint fortement sur les enfants. Donc, je vous laisse vous mettre à sa place, ressentir la culpabilité qu'elle ressent, le ressourcement qui n'est finalement pas si efficace que ça. Et donc, elle m'a demandé de l'aider à trouver des solutions pour jongler efficacement, avec sérénité, entre son travail, sa famille, son besoin de repos. Alors, je me suis dit que c'était un excellent sujet à aborder avec vous aujourd'hui, parce qu'elle n'est pas seule à ressentir ça et vous n'êtes pas seul non plus. Et je le vois chez beaucoup de mes clients. Ce sont en fait des schémas qui se répètent inlassablement. La culpabilité qui va transformer ces précieux, parce qu'ils sont précieux, ces précieux moments de repos en source de stress. Et peu de temps après la reprise, qu'est-ce qui se passe? La nouvelle énergie que vous avez acquise pendant les vacances, eh bien, elle s'effrite. Vous savez que j'aime les citations, alors je partage avec vous une de Albert Einstein qui disait « La définition de la folie, c'est de refaire toujours la même chose et d'attendre des résultats différents. » Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire en sorte que vos vacances soient enfin de vraies vacances, qu'elles soient véritablement ressourçantes pour cette fois-ci et non pas une simple parenthèse avant de replonger dans le tourbillon du quotidien. Si on s'amuse à dresser un panorama des schémas qui se répètent chaque année, parce que moi, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, j'aime bien commencer par apporter de la clarté, parce que c'est à partir de cette lumière qu'on peut travailler. Donc chaque année, qu'est-ce qui se passe? Vous partez en vacances avec l'espoir de vous ressourcer. Et pourtant, il y a un schéma qui se répète inlassablement. Et moi, je vois 3 points clés. Si j'analyse tout ce que vous me dites, et moi aussi je suis passée par là, donc tout ce que vous me dites est ce que j'ai ressenti. Le premier axe que je vois, c'est la culpabilité et la connexion professionnelle. En fait, vous vous sentez coupable de vous déconnecter totalement. Alors, vous restez en contact avec votre entreprise, vous checkez vos emails, vous répondez aux urgences. Et ça impacte négativement vos vacances, votre ressenti, votre sérénité. Le deuxième axe que je vois, c'est le ressourcement. C'est-à-dire que vous arrivez quand même à vous détendre et à profiter pleinement de de vos vacances. Mais cette période de ressourcement, elle est souvent trop courte. Donc en fait, on va se dire, oui, c'est un ressourcement, vivement les vacances, vous les avez attendues tellement longtemps. Sur le moment, vous arrivez à vous détendre, mais quand vous rentrez, ça fait vite pchit. Le troisième axe que je vois, c'est du coup ce fameux retour à la réalité. C'est-à-dire que dès le retour, la pression, la folie du quotidien, les problèmes à gérer, tout ça, ça reprend le dessus. Et ça annule rapidement les bénéfices de vos vacances. Moi, je me souviens de cette phase où j'avais vraiment l'impression de retomber. J'étais un peu comme sur un toboggan, en fait. J'étais en haut pendant les vacances, début de mon retour. J'avais envie de rester high, mais c'est comme si
ce quotidien, vous savez, quand il y a un copain qui s'amuse à vous pousser du haut du toboggan, ah ben c'est pareil, c'est comme si ce quotidien, en fait, il me poussait malgré moi. Et je glissais du coup dans ce toboggan émotionnel avec la pression, le stress. Est-ce que vous avez envie de rester high, de rester tout en haut du toboggan? Comment faire? J'ai testé pas mal de techniques et je vais vous livrer mes préférées à travers une série de questions que vous pouvez vous poser maintenant et que vous pourrez vous reposer en réécoutant cette série. Je ne sais pas si vous savez, mais votre vie, elle dépend de la qualité des questions que vous vous posez et de votre capacité à y répondre, seul ou en étant accompagné par quelqu'un qui va vous permettre de trouver les meilleures réponses en vous. Alors oui, vous me voyez venir, c'est un clin d'œil pour vous passer le message que je suis là pour vous accompagner, non seulement à vous poser les bonnes questions, mais également et surtout à trouver vos meilleures réponses qui sont à l'intérieur de vous. Donc si vous en avez besoin, via les réseaux sociaux, contactez-moi ou sur mon site mission-indigo.com. C'est parti pour la première question. Et tiens, on va le faire, comme on parle de vacances, on va le faire comme sous la forme d'un quiz qu'on fait quand on est sur la plage, quand on est au bar. Ok? On va faire un petit quiz. Est-ce que vous vous plongez directement en vacances? Petit A, vous arrivez, petit A, vous vous plongez d'un coup directement dans les vacances. Petit B, vous anticipez pour partir l'esprit tranquille. Petit C, vous essayez d'anticiper, mais vous avez tellement de pression pour tout clôturer que c'est impossible d'anticiper correctement. À voir pour vous, mais pour moi, le mieux, c'est de déléguer et de communiquer clairement. C'est-à-dire qu'avant de partir, vous arrivez à lister, il y a des techniques pour ça, pour trouver quelles sont ces tâches-là, mais vous listez les tâches que vous allez pouvoir déléguer, les tâches importantes, que vous allez pouvoir déléguer à des collaborateurs de confiance. Et la communication, elle est primordiale, c'est-à-dire que vous vous assurez que tout le monde sait ce qu'il doit faire en votre absence. Ensuite, vous préparez votre retour, c'est-à-dire que vous organisez votre agenda pour les premières semaines après votre retour. Donc, dès maintenant, si vous êtes en vacances, il y a un moment, vous allez prévoir votre agenda et surtout, vous vous prévoyez des plages horaires pour traiter les urgences et les imprévus. Ok? Donc ça, c'était la première question et c'était mes petits conseils. Deuxième question, pendant vos vacances, est-ce que vous êtes plutôt du genre, je m'autorise, alors petit A, je m'autorise des moments planifiés pour travailler. Petit B, je travaille en cachette. Et j'en connais, ne dites pas que personne ne se reconnaît là-dedans, parce que j'en connais. Petit C, je ne travaille pas, mais ça me ronge parce que j'y pense quand même. Il y a énormément, tout à l'heure je vous ai dit, je travaille en cachette, je vous reconnais, mais il y a énormément aussi de clients que je reconnais dans le « je ne travaille pas, mais ça me ronge ». Énormément de clients me disent « c'est complexe parce que j'accepte de ne pas travailler, de couper pendant la durée de mes vacances parce que c'est ce qui est demandé, c'est ce qu'on attend de moi. » Et en fait, ça me ronge parce que moi, je suis chef d'entreprise, mon entreprise c'est mon bébé, j'ai envie d'en prendre soin même quand je suis loin et donc j'y pense quand même. Donc en fait, ça ne me permet pas moi de passer des bonnes vacances. Je vous invite à écouter les épisodes où je vous parle du masque, des illusions, de ce qu'on essaye de faire pour répondre aux besoins des autres plutôt que ses besoins à soi. Et dans les conseils par rapport à cette question-là, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Premièrement, communiquez avec vos proches. Informez votre famille, informez vos amis que vous aurez des moments qui sont spécifiques, dédiés au travail. Ça vous permet, vous, d'être alignés. Ça va permettre aux autres de comprendre votre positionnement, votre posture, vos besoins. Et ça évitera les frustrations, les malentendus, parce que tout ça, pendant les vacances, franchement, si vous pouvez vous en passer, ça, ce sont des vraies vacances. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est limiter le temps de travail, c'est-à-dire que vous définissez du coup des créneaux qui vont être précis et courts pour vérifier vos emails, pour traiter les urgences. Par exemple, 30 minutes le matin, 45 minutes le soir. Voilà, ce qui compte, c'est que ce soit clair, organisé, planifié. Du coup, vous allez voir, ça va vous libérer de l'espace mental et vous allez pouvoir profiter encore mieux de vos vacances. On part pour la troisième question. Alors, la troisième question. Quand vous rentrez,
qu'est-ce qui se passe du côté de votre énergie? Donc là, on est après les vacances et on parle de votre énergie. Petit A, mon énergie est au top et elle le reste longtemps. Petit B, mon énergie est haute, mais elle redescend dès la reprise avec les problèmes à gérer et la pression. Petit C, je n'ai pas vraiment réussi à remonter mon énergie pendant les vacances. Et ça, ce petit C, je le vois chez des clients businesswoman qui profitent des vacances pour devenir la femme, la mère dont les autres rêvent, ou plutôt ce qu'elle croit que les autres attendent d'elle. Alors elle s'occupe d'organiser des activités, des repas en nombre, des moments vraiment sympas en plus pour les proches, mais à nouveau synonyme de grosse charge mentale pour elles. Quand elles rentrent, elles me disent même qu'elles ont plus de temps pour elles que pendant leurs vacances. Alors, on parle de la reprise. Donc, mes recommandations pour rester en énergie haute à la reprise, c'est quoi? Tout d'abord, le self-care. Je pense que ça vous parle déjà, on en parle de plus en plus. C'est prenez soin de vous. Ce sont des pratiques spécifiques qui vont vous permettre de vous faire passer en premier pour pouvoir être encore mieux avec les autres. Donc, profitez des vacances pour faire déjà le travail d'introspection sur vos besoins réels. Mettez en place des nouvelles habitudes une fois que vous avez vos besoins, des nouvelles habitudes qui vous font du bien. Là, c'est ce qu'on a vu en parallèle. Je mène le bootcamp High Vibration et on a vraiment fait tout un travail sur les croyances, sur les besoins versus les désirs, sur les rituels haute performance, les rituels sérénité. Donc, l'idée là, c'est que vous profitez des vacances pour mettre en place des nouvelles habitudes qui vous ressourcent et vous continuez à pratiquer des activités qui vous ressourcent même après les vacances. Le sport, la méditation, la lecture, si vous avez commencé, que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien, alors peut-être que là, vous aviez beaucoup de temps pour une des activités en particulier, mais le mieux l'est mis du bien, pourquoi vous ne le faites pas juste un petit peu au retour? Vous continuez, vous gardez cette habitude qui vous fait du bien. Pratiquez également au maximum la pleine conscience. Alors ça permet de choisir ses pensées et son focus. La pleine conscience, beaucoup en parlent, mais honnêtement, de ce que j'observe, très peu la pratiquent. Qu'est-ce que ça signifie? La pleine conscience, ça signifie être pleinement présent à ce qu'on fait. Et soyons honnêtes, le multitâche, c'est pas si bon que ça. En neurosciences, on a prouvé que le cerveau, il est limité dans sa capacité à effectuer plusieurs tâches en même temps. Et c'est une femme qui vous le dit. Alors ne me dites pas, oui, vous les femmes, vous êtes multitâches. Non, non, non. Les neurosciences, on a tous un cerveau. Et ce cerveau, il a une façon de fonctionner. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais quand on essaye de multitasker, qu'est-ce qu'il fait le cerveau? En fait, il va diviser son attention entre les tâches. Et donc, ça diminue l'efficacité et la performance globale. Alors, j'ai même une étude du MIT, du Massachusetts Institute of Technology, qui a révélé que le multitâche entraîne une surcharge cognitive qui rend difficile la gestion des informations et la prise de décision. Donc, contrairement à ce que beaucoup pensent, le multitasking, ça entraîne une surcharge cognitive qui est évidente et qui va rendre beaucoup plus difficile la gestion des informations et la prise de décision, mais même en vacances. Du coup, contrairement à ce que beaucoup pensent, le multitasking, c'est pas vraiment du multitasking. On appelle ça plutôt le switch tasking, c'est-à-dire que chaque fois qu'on passe d'une tâche à une autre, qu'est-ce qu'il fait le cerveau? Lui, il doit réorienter les ressources cognitives et ça lui prend du temps et de l'énergie. Et le cerveau, il est là aussi pour essayer de faire en sorte que vous ayez le plus d'énergie. Donc s'il y a des choses qui lui font perdre de l'énergie, il va essayer de vous détourner sur autre chose. Je vous prends un exemple concret. En ce moment, le matin, mon plaisir, c'est de me faire un smoothie. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, qui ont pu voir la recette, mon smoothie, il est inspiré de mes séjours au Maroc. Je mets du lait végétal, je mets du lait de vache pour ceux qui veulent, dattes, bananes, eau de fleur d'oranger, de l'huile de lin pour l'oméga 3, de l'avocat. C'est vraiment un régal. Il faut doser les proportions, mais c'est vraiment un régal. Et je le déguste. Alors, il y a deux cas possibles. Soit je le déguste sans rien faire. Donc là, je me connecte à mes papilles. C'est un plaisir XXL. Soit j'ai quelque chose à gérer, j'ai une story à poster, je veux regarder une vidéo qui m'intéresse. Bref, je regarde mon téléphone ou alors même je discute ou je travaille en même temps. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pensé à vous
ce matin. Je me suis dit, ça, il faut que je leur en parle. En fait, je ressens quasiment plus rien. Quand je ressens ce plaisir en pleine conscience, waouh, XXL, et en fait, c'est là que la chimie dans mon corps opère avec les hormones. Si je fais autre chose, j'ai pas cette satisfaction, j'ai pas ce plaisir, j'ai pas toute cette chimie qui se met en marche. Donc, si vous vous concentrez vraiment pleinement sur une activité qui est simple, qui est agréable, comme boire un smoothie, je vous ai choisi quelque chose de très simple, vous pouvez favoriser la libération de plusieurs hormones bénéfiques. Là, dans ce cadre-là, il y a la dopamine, il y a la sérotonine, il y a l'ocytocine, il y a des endorphines. C'est extraordinaire toute la chimie qui se met en place à partir de là. Et ces hormones, elles travaillent ensemble pour que je sois de bonne humeur, elles vont m'aider à réduire le stress, elles vont renforcer mon bien-être, elles vont faire que j'arrive aujourd'hui pour vous parler en étant en pleine forme, en étant heureuse. Et ça, c'est parce que je me suis concentrée dessus. C'est la pleine conscience, la pleine présence. Et cette pratique-là, d'être vraiment dans l'instant présent, elle a des effets positifs profonds sur votre santé mentale et votre santé émotionnelle. C'est là que je me ressource donc énergétiquement, pas seulement avec ce que j'ingère, mais avec aussi ce que je sécrète en ingérant ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la joie, le sourire. C'est comme pendant un orgasme, si vous me permettez la métaphore, c'est que quand on prend vraiment du plaisir et qu'on est présent à ce qu'on fait, le temps n'existe plus. Et pour ceux qui s'intéressent aux dimensions en physique quantique, en énergétique, c'est là que vous quittez la 3e dimension, la 4e dimension et que vous passez en 5D. C'est là que vous allez avoir des énergies et des vibrations hautes qui sont assurées. Et suivez mon raisonnement, comme vous magnétisez ce que vous vibrez. Je vous laisse dérouler la suite. Si vous montez en vibration haute, qu'est-ce que vous allez magnétiser? Je ne rentre pas dans ce déroulé parce que sinon c'est un épisode à part entière. Des choses qui me passionnent, mais voilà ce que ça vous permet de sentir que c'est pas juste une histoire de oui, c'est bien, on nous dit de pratiquer la pleine présence, la pleine conscience. Je vous explique tout ce qui est lié à cette pratique. Je reviens sur mes recommandations pour rester haut en énergie pour la reprise. Prenez soin de vous. Pratique de self-care. C'est ce qu'on a vu. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Pratiquer la pleine conscience. Être pleinement présent à ce qu'on fait. Je vais ajouter autre chose. Faites des pauses. Alors ça paraît simple ce conseil, faites des pauses. Mais combien d'entre vous font vraiment des pauses régulières dans la journée? Parce que oui, quand on est passionné par le sujet, quand on passe son temps à éteindre les feux, tout s'enchaîne et on ne prend pas vraiment le temps d'appuyer sur le bouton de pause. Pourtant, vous êtes conscient, j'en suis sûre, des bienfaits de ces pauses. Et pour ceux qui aiment les chiffres, une étude de la Harvard Business Review qui souligne que 74% des dirigeants admettent qu'ils sont plus productifs lorsqu'ils planifient des pauses régulières. Qu'est-ce que j'aime dans ce chiffre? Bon, déjà, 74% c'est parlant. On parle de productivité. Et il y a un mot-clé dans cette phrase. Lorsqu'il planifie des pauses régulières. Et là, le mot planifier, il est crucial. Si vous voulez en faire, mais que vous ne prévoyez pas ces pauses à l'agenda, qu'est-ce qui va se passer? L'urgent et l'important viendront vous manger ces espaces-temps pour vous. Donc, planifiez ça. Et je vais terminer sur le conseil suivant. Fixez-vous des objectifs réalistes. Ne surchargez pas votre agenda dès le retour. J'ai plusieurs clients qui étaient avant dans le salariat, qui sont chefs d'entreprise depuis plusieurs années et qui me disent à quel point c'est formidable, à quel point je ne vais pas lister tout ce que ça leur a apporté, mais par contre ils me disent je pense que je n'ai jamais eu de pire manager que je ne le suis avec moi-même parce que je me surcharge toujours. Donc, ne surchargez pas votre agenda dès votre retour. Fixez-vous des objectifs qui sont atteignables pour éviter le stress et éviter la surcharge mentale. Moi, ce que j'aime, c'est me prévoir des créneaux en blanc. J'appelle ça, moi, des créneaux blancs. Ou des journées blanches, carrément, si j'en ai besoin. C'est plus souvent des créneaux que des journées. Ces créneaux, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont bloqués, en fait. Ils sont vides dans mon agenda. Ils sont extrêmement utiles pour gérer les urgences sans m'empêcher de faire ce qui est essentiel pour moi, pour mon business, pour ma vie perso. Ok? J'espère que ça vous parle, tous ces conseils. J'aimerais savoir quel est le conseil qui vous a le plus parlé. Et d'ailleurs, j'ai 2 citations que j'aime pour résumer tout ça.
La première de Seth Godin qui dit « Le leadership, c'est l'art de donner aux gens une plateforme pour qu'ils puissent briller. » Donc, si on en revient à tout ce qu'on s'est dit, pour que vos prochaines vacances elles soient véritablement ressourçantes, il est essentiel de bien les anticiper et de déléguer en étant clair dans votre communication. Deuxième citation de Linda Bloom, « Les vacances sont une nécessité, pas un luxe. » Alors, rendez-les profitables sur le moment et pour votre ressourcement durable, le moment des vacances et l'après, pour maintenir une énergie haute à votre retour. Je vous encourage maintenant à réfléchir à cette question clé pour conclure cet épisode. Quelles actions concrètes est-ce que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour que vos vacances actuelles ou vos prochaines vacances soient véritablement une source de ressourcement? Je vous souhaite d'excellentes vacances ressourçantes et revitalisantes. Si cet épisode vous a inspiré, abonnez-vous pour soutenir l'expansion de ce podcast et si le cœur vous en dit, mettez 5 étoiles pour lui permettre d'être diffusé plus largement. De tout mon cœur, votre soutien compte énormément. Merci de m'avoir écouté, je suis Sandrine Guyader et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Mission Indigo.